Salut, salut. Aujourd'hui, on est vendredi 19... pas du tout 19 janvier. On est le 26 janvier et c'est le jour de Vénus, le vendredi. Et, euh, et voilà. Non, je vais te dire, la dernière fois, on parlait de puissance. Et quand on met de la puissance, les choses, de puissance 6, ça nous fait 64. Ça nous fait 10, ça nous fait la roue de fortune. Le changement de cycle. Voilà. Alors aujourd'hui, on est un peu sur un changement de cycle. On est le jour de l'amour, de Vénus et le Koan qui est sorti quand j'ai battu les cartes, c'est le Koan 19. Les semences du passé sont les fruits du futur. Alors, c'est toute une perspective de cycle, tu vois, encore sur la roue de fortune, sur les cycles. Et effectivement, la graine, ça a toujours été un symbole incroyable parce qu'avec le bon développement qu'on lui apporte, elle va produire ce qui était prévu au départ. Alors c'est un peu le, le symbole de ce qu'on appelle le destin. Alors c'est une notion qui est un peu compliquée, mais qui au final te dit que si tu prends soin de toi, comme de ton enfant, eh ben le meilleur va en germer et il n'y a rien à faire, si tu veux. Bon, à part maintenant on modifie génétiquement, mais pour nous les humains, tu... Enfin, tu vois, ça c'est ma conception, et c'est la conception des nouvelles écoles Montessori, etc. Y a pas à dresser. Les humains, ça se dresse pas, ça se fait évoluer, ça se met dans les bonnes conditions pour avoir le meilleur développement possible de la graine qui est ce qu'ils sont. Et je pense qu'on peut le voir quand tu regardes un peu les trucs sur les gens qui sont devenus des criminels, etc., tu peux voir quand même que il y a toujours des conditions où le mal est entré en eux comme une maladie, tu vois, dans la graine. Mais que la graine au départ est saine, il y a toujours des causes. Alors est-ce que ça explique? Oui. Est-ce que ça excuse? Bon, ça c'est une question qui est plus vaste et dans laquelle j'ai pas envie de rentrer. Dans laquelle j'ai pas envie de rentrer. Mais tout ça pour te dire que prenons soin de nos enfants et de nous comme des plantes en développement qui doivent donner les meilleurs fruits. Et n'essayons pas de nous changer. Voilà. Le changement, il est encore une fois à l'intérieur, il est prévu. L'évolution, elle est là, elle est prévue. Et essayons de nous mettre en bonne condition pour que cette évolution soit la mieux possible. Les énergies divines nous disent aujourd'hui de voir le bon côté des choses, d'être positif, de voir le bon qu'il y a à prendre dans chaque chose
Une bonne pluie pour une plante, c'est bien. Un bon apport de fumier, c'est bien. Et tu vois, quand je te dis les meilleures conditions, des fois les meilleures conditions, c'est des conditions difficiles, tu vois. Pour, comme, euh, comme tu vois des toutes petites pousses de plantes qui arrivent à pousser des cailloux, tu vois. C'est pas forcément la condition idéale qui va être la condition idéale, si tu comprends ce que je veux dire. Des fois, des difficultés, ça permet d'apprendre plus et de les surmonter, d'aller plus haut, peut-être plus rapidement. Faites toutes choses avec modération. Ben ouais, on essaye de tendre à un certain équilibre. Alors effectivement, partir dans des extrêmes, c'est jamais, c'est jamais bon parce que le retour à l'équilibre est plus difficile, on va dire. Comme tu vois, quand tu vois des plantes qui poussent en accéléré, des lianes, tu vois, c'est toujours marrant de les voir comme ça tâtonne, tu vois, ça cherche, tac, tac, ça va là, à droite, à gauche, ça fait pas un grand écart à droite ou un grand écart à gauche. Ça fait des petits tâtonnements. Et ben voilà, tâtonnons un petit peu jusqu'à trouver... parce que des fois, tu as des mauvaises voies, tu crois que... Ah, ça, c'est la bonne voie, c'est... Tu sais, les pièges, on en parle beaucoup du pervers narcissique. Ah, d'un coup, c'est tellement merveilleux, c'est tellement parfait, et puis la redescente, elle est vachement dure, quoi. Donc, en étant modéré, en n'ayant pas trop d'emballement ou pas trop de répulsion. Pareil, inversement, t'as des gens comme ça, qui te hérissent et puis finalement, tu te rends compte que c'est des personnes qui te font du bien ou des sports ou tu vois, tout est un peu comme ça. Donc essayons de ne pas être trop tranchés, trop, oui, trop excessifs et laissons un petit peu voir. Le temps définit aussi beaucoup les choses, donc laissons un peu de temps. Aimez-vous, aimons-nous? Ah ouais, ça c'est sûr que c'est un prérequis et à la fois quelque chose qui est difficile à obtenir. C'est un peu la quête. S'aimer alors qu'on a été aimé, s'aimer alors qu'on n'a pas été aimé, s'aimer parce qu'on a le droit d'être aimé, ne serait-ce que par soi-même, s'aimer parce que toute création est aimable, et s'aimer parce que au final, eh ben, on a, on est bien en sa propre compagnie, parce qu'au fur et à mesure qu'on arrive à faire des choses qui nous plaisent et écouter des musiques qui nous plaisent, lire des livres qui nous plaisent, faire des choses qui nous plaisent, et ben qu'on prend soin de soi. Plus on prend soin de soi et plus c'est agréable d'être dans notre vie, dans notre peau. Non, tu crois pas? Voilà, bon bah ça va avec la carte d'avant. Prends soin de toi, prenons soin de nous. Et du coup, euh, et du coup, ben, on s'aimera d'autant mieux. Du coup, on sera peut-être moins à chercher à l'extérieur un paradis ou un enfer, parce que on l'aura déjà trouvé le paradis un petit peu à l'intérieur de nous-mêmes. Et du coup, on trouvera que tout ce qui nous arrive, on en trouvera un sens de manière à y trouver quelque chose qui nous plaise. Oh, on fait des allers-retours en ce moment. On fait des allers-retours parce que à la fois les fruits vont redonner les semences, c'est le cycle.
Les semences donnent les fruits donnent les semences. Et Métatron te parle du chakra du 3e œil de la Terre. Le chakra du 3e œil de la Terre est situé au Tibet. Tu as peut-être visité cet endroit en rêve. Cette carte indique que tu as un fort lien avec les anges. Il se peut que tu reçoives présentement des signes sur ton chemin. Sois attentif car ton intuition est très élevée. Pas exactement au Tibet, mais en tout cas dans les Himalayas, dont je te parlais hier. Et tu vois, ça m'étonne pas que ce soit là le 3e œil. Intuition, clairvoyance. Alors tu vois, mon expérience, elle te parle. Encore une fois, je pense qu'on est. Pas je pense, je sais qu'on est des émetteurs-récepteurs. Alors, certainement que la première des sensations qu'on peut expérimenter, c'est la réception. Et ensuite, l'émission. Et c'est vrai que pour réceptionner, il faut être... C'est plus simple de se placer dans des conditions... Bon, on te parle souvent de faire de la méditation, ou peut-être juste de prendre conscience qu'on peut réceptionner des pensées et que ça peut... des choses comme ça qui te viennent en tête. Une chanson, un mot, une image qui comme ça surgit à l'intérieur de toi et sans que tu l'aies généré, sans que tu aies eu... au départ c'est bizarre, sans que tu aies eu l'impression de la générer, quelque chose comme ça qui te vient, et c'est ça tes intuitions. Commence à t'attacher un petit peu à ces choses-là et éventuellement à pas les balayer, mais à te dire qu'est-ce qu'elle t'apporte là maintenant dans ton contexte, qu'est-ce qu'elle veut te dire, tu vois, comme interpréter ces choses-là comme tu pourrais interpréter des rêves, mais c'est pas des rêves, t'es éveillé, voilà, et c'est super chouette, c'est c'est un peu magique, hein. C'est ça commence. Voilà, on parlait hier d'éveil spirituel. Ça va commencer comme ça. On va t'envoyer des choses et puis plus tu vas y faire attention dans ta vie, plus tu vas peut-être écouter les messages parce que ça peut être des messages pour te dire de faire attention dans certaines situations. Tu vois, moi une fois ça m'est venu, je roulais beaucoup trop vite et d'un coup j'ai eu un petit truc comme ça puis ça m'a fait ralentir, jusqu'à ce que je vois dans je sais plus, l'endroit où j'étais, qu'il y avait une voiture avec un mec qui me regardait aux jumelles. Et voilà, du coup, des fois, c'est très terre à terre, hein, les messages. Mais si doucement tu les incorpores dans ta vie, peut-être au début c'est terre à terre, c'est pour te montrer que c'est une utilité, tu vois, comme on est terre à terre au départ. Et puis doucement, ça va être peut-être toujours terre à terre, mais avec une autre dimension. Et si tu t'ouvres, voilà, doucement, tu vas voir que
l'univers t'aide et est là pour que toi, ta petite graine, elle s'épanouisse bien, qu'elle fasse de beaux fruits et qu'elle prenne bien la lumière qu'on lui envoie. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que le koan qu'on a tiré aujourd'hui, qu'on n'avait jamais eu d'ailleurs, c'est le 19 et le 19 en tarot, c'est le soleil. Voilà. Donc, encore une fois, la boucle se boucle et les messages de l'univers sont toujours cohérents et ont toujours leur utilité, leur raison d'être et c'est bien de s'y ouvrir comme une plante s'ouvre à la lumière du soleil. Voilà. Allez, gros bisous.